أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toute louange et remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala qui peut accorder nous l'occasion aujourd'hui pour nous causer sur un sujet très important qui Allah subhanahu wa ta'ala lui-même lui fait une cause sur ça dans ce livre béni et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une cause longuement sur ce sujet. Nous connaissons très bien que bientôt nous paierons dans le dernier tiers du mois de Ramadan et le dernier tiers du mois de Ramadan est la nuit qui appelle Laylatul Qadr, la nuit de la destinée. Laylatul Qadr est une nuit de très grande importance, de très grande valeur, qui Allah subhanahu wa ta'ala fin décréter dans un des bandes la nuit de 10 derniers la nuit du mois de Ramadan. Commençons peut indiquer nous, peut montrer nous, peut confirmer nous, il appelle Laylatul Qadr, la nuit de la destinée, en d'autres mots, dans la nuit-là, c'est nos destins qui peuvent descendre. Et ce destin-là, il est mentionné dans Allah subhanahu wa ta'ala, ce livre béni, et nous connaissons très bien, il porte le nom, la surah porte le nom de surah Al-Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut dire dans sa surah-là, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Très certainement, nous finissons faire ce livre, nous finissons faire lire, veut dire le Coran, descendre dans la nuit de la destinée, dans Laylatul Qadr. Wama adraka ma Laylatul Qadr. Et qui s'en a pour dire toi, qui ça veut dire Laylatul Qadr. Laylatul Qadri khayrum min alfi shahr. Laylatul Qadr, les meilleurs que 1000 mois. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Les anges ainsi que Jibril alayhi salam, l'esprit veut dire Jibril, par permission Allah subhanahu wa ta'ala, je descends avec tout ordre décrété. Salamun hiya hatta matla'il fajr, la paix pour régner jusqu'à l'apparition de l'aube. Dans cette sourate, il y a pas mal de règles et d'enseignements. En premier, quand nous pécons Laylatul Qadr, nous pécons la commémoration de la descente du Coran, livre éternel. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui pourrait sur cette terre et le livre qui pourrait être lu dans le paradis. C'est le livre d'Allah, seule parole vraie qui finit rester sur la terre sans aucune falsification, sans aucun changement. Le Coran a été descendu dans Laylatul Qadr.
Qui ça signifie? Il signifie le Coran fin descendre depuis Allah al-Mahfouz, qui nous appelle la tablette gardée. La tablette gardée, nous utilisons dire dans le passé, c'est une place que le registre des actions du destin de toutes les personnes fin enregistrées et fin gardées là-dedans. Tout ce qui peut arriver prend depuis la création jusqu'au dernier jour dans sa dunya là. Tout destin infini écrit là-dedans et il y a le Coran. Il y a le Coran qui est préservé là-dedans. Dans la nuit là, dans Laylatul Qadr, le Coran qui descend prend depuis Allah al-Mahfouz en entier, les fins descendent jusqu'à premier ciel, un endroit qui appelle Baytul Rizza. Baytul Rizza, la maison de la puissance. Là, Coran fin préservé là, et ce lot descente qui finit là, c'est une descente fragmentée, 13 ans à Makkah et 10 ans à Madina, d'après les circonstances. Les fins descente fragmentée veut dire parfois verset, parfois quelques versets, morceau par morceau, d'après les circonstances. Nous connaissons très bien le Coran, finit d'être révélé, veut dire 13 ans à Makkah et 10 ans à Madina. En tout, le Coran en entier, sa révélation finit terminée en 23 ans sur terre. Donc, chaque fois que nous pécons Laylatul Qadr, nous pécons le mois de Ramadan et nous pécons Laylatul Qadr, tout de suite, ce qui vient en tête, c'est la commémoration de la descente du Coran. C'est un très très grand la nuit, définitivement, vu son importance et l'importance du Coran et la valeur du Coran, la nuit aussi, par rapport à sa descente-là, il gagne une très grande valeur. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Laylatul Qadr khayrum min alfi shahr. Laylatul Qadr, les meilleur que 1000 mois. Qu'est-ce que ça veut dire les meilleur que 1000 mois? En d'autres mots, ça la nuit là, il y a la nuit qui est remplie de bénédictions. Il est remplie de bénédictions. Et qui ça veut dire rempli de bénédictions? Veut dire que la nuit là, dans sa petit temps qu'il y était là, si une personne lui fait ibadat, disons le dire comme ça, lui faire des rakats, lui faire quelques minutes d'adoration, sans même des rakats qu'il peut le faire pendant 83 ans, point 33 mois, veut dire 1000 mois, c'est 83 ans, point 33 ans, pardon. 83 ans, point 33. Alors là, c'est, s'il peut faire ça dirakat là pendant 1000 mois, jamais les points équivalents. Ça veut dire, dans un petit laps de temps, il y a beaucoup de bénédictions. À cause de ça même, ça la nuit là, c'est la nuit qui l'y bénit. Ce commencement jusqu'à sa finition, il y a la nuit bénie. Il ne faudrait pas laisser minutes, secondes échapper. Allah subhanahu wa ta'ala ensuite lui dit, ban ange et Jibril, le Ruh, l'esprit, je descends dans sa nuit là, avec beaucoup de bénédictions et en même temps avec l'ordre d'Allah.
Qui ça veut dire l'ordre d'Allah? C'est le destin. Ce qui Allah subhanahu wa ta'ala fin décréter sans là. Là, nous besoin comprendre une petite chose. Nous destin est déjà écrit dans Allah al-Mahfouz, dans la tablette gardée. Destin là est déjà là-bas. Destin là est complet. Ensuite, les fragmenté tous les années. Tous les années, les fragmenté, les divisé en années. Année islamique, en d'autres mots, c'est destin. Tout un chacun peut descendre dans sa nuit là et dans le destin là qu'il y a. Ce qui peut arriver à une personne durant tout le long de l'année. Ce qui peut arriver à une personne durant tout le long de l'année. Ne pas souhaiter, mais seulement c'est une réalité. Et n'a comme frère sœur qui est parmi nous l'année dernière. Et n'a pas parmi nous récemment, il finit aller. Nous comprenons très bien. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui décrète qu'il prenne la mort. De même, il décrète pour une madame qui est pour un enfant, il décrète la naissance d'un enfant au monde. Cette année-là, un tel pour naître. Cette année-là, un tel pour mort. Cette année-là, un tel pour gagner beaucoup de prospérité. Cette année-là, un tel pour gagner beaucoup de malheur. Cette année-là, il pour réussir de ce travail, il pour gagner promotion. Sinon, cette année-là, il pour perdre du travail. Cette année-là, ce commerce pour marcher bien. Sinon, cette année-là, pour un malheur de ce commerce. Cette année-là, il pour faire accident. Cette année-là, il pour mourir. Alors, il y a bonne nouvelle, et il y a bon malheur aussi, qui nous besoin d'attendre. Nous besoin d'attendre, dans cette nuit-là, ça peut descendre. Et en même temps, pour écrire ce risque, ce subsistance, ce nécessité, il pour gagner ce nécessité en abondance, cette année-là, Allah pour tester lui, pour restreindre ce nécessité. Alors, tout ça là peut descendre dans la nuit-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui mandate ce ban ange principal qui peut le faire travail là. Alors, nous avons parmi ban connu là-dedans Israfil, Mikaïl, Razraïl et Israfil, lui-même qui peut souffler dans la trompette. Quand Qiyamah vient, nous avons Mikaïl, lui occupe la pluie du vent, lui occupe les plantations, fait une plante pousser, un pied, un arbre. Nous avons Razraïl, quand nous avons ce nom, peut-être nous pas trop contents, lui-même qui nous pousse un lit, quand nous quittons dunya, nous allons dans Akhirat. Razraïl, lui-même est le grand chirurgien, lui-même qui lui porte le nom de Malakul Maut, veut dire lui poutire la vie de tout un chacun. Et en même temps, Jibril alayhi salam, ici il gagne ce ban commandement, ce ban l'ordre qui je pouvais exécuter l'or la terre. Je pouvais exécuter ce ban l'ordre là, l'or la terre. Alors là, ce ban et commandement là peut descendre. Salamun, c'est la paix. Hiya hatta matla'il fajr, la paix
pour régner partout jusqu'à l'apparition de l'aube. La paix et la tranquillité. Ça, c'est connu. Le fait qu'il s'en nuit là, il bénit, Allah subhanahu wa ta'ala fait lui accompagner de la paix et la tranquillité, la sérénité. Maintenant, dans le Coran, nous avons une lettre ayat qui supporte Laylatul Qadr, sa surah là. Veut dire tous les deux, c'était la même règle, les trouve dans surah Ad-Dukhan, surah 44, verset, plus précisément, verset 3. Mais moi, pour cette 4 ayat, 1 à 4. Hamim, surah là commence par Hamim, wal kitabil mubin. Allah lui fait serment par le livre explicite, le livre qui est clair, c'est le Coran. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Inna kunna munzirin. Très certainement, nous finissons faire li, encore nous faire li, qui fait Allah pas dire le Coran, ni dire li, parce que le livre est tellement connu qu'il n'a pas besoin de dire le Coran. Quand Allah dit l'in fait li descendre, veut dire le Coran. L'in fait ce livre descendre dans une nuit bénie, dans la nuit bénie. Alors là, Laylatul Qadr est confirmé, est rempli de bénédictions. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et très certainement, nous sommes des avertisseurs. Nous pouvons avertir zot. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Durant cette nuit, tout ordre sage est décidé. Tout ordre sage est décidé. Quand on dit là-haut, c'est destin de tout un chacun et tout ce qui peut arriver, nous, l'eau à la terre là, infini écria. Là, bonnes frères et bonnes sœurs, nous finissons comprendre par ça qui maintenant à cette terre, ça la nuit là, il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a plusieurs choses. En premier, nous commémorons la descente du Coran prend depuis Allah al-Mahfouz, nous arrive jusqu'à le premier ciel, Baytul Rizza, le Coran est stabilisé dans sa place là. Ensuite, nous avons dans sa nuit là, tous les années, destin continue de descendre, mais le Coran là, c'est le coup de descendre. Mais nous pouvons commémorer, mais seulement destin annuel, ça tous les années et nali. Tous les années. Chaque fois qu'il y a Laylatul Qadr, c'est nos destins annuels qui descendent. Là, nous comprenons, et qui fait sa surah là, il appelle la nuit de la destinée Laylatul Qadr. Le fait qu'il soit la nuit là, il rempli de bénédictions. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il incite la communauté pour faire une façon gagner ça la nuit là. Et ça la nuit là, un musulman, pas seulement besoin de gagner, il a besoin de faire de son mieux pour les gagner en entier, il gagne tout ce bon bienfait qui est dans là-dedans. Il gagne tout ce la grâce qui est dans là-dedans. Aïcha radiyallahu anha, il peut rapporter, il dit, قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. Hadith ça, il trouve dans Bukhari, dans Muslim. Dans ce hadith-là, Aïcha radiyallahu anha peut dire, quand les 10 dernières nuits finissent rentrer, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui reste éveillé durant toutes ces nuits. Il réveille
ses épouses, les lèvent. Et là, ça montrait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur compassion. Qu'il y en a. Il y a une personne qui a des très bonnes qualités et bon caractère, bonne manière, pas seulement guette pour lui tout seul, il y a le bénéficier, mais il lève ce madame, et ce bonne madame lève aussi, et bénéficier de ça la nuit là. Pas les autres, alors rentre dans le sommeil profond, et ça barakat là puis aller. Non, bénéficier tout ensemble. Monsieur, madame, alors enfants, tout bénéficier ensemble. Wajadda, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui doubler l'effort. Doubler l'effort. Bon frère, bonne soeur qui finit écoute ma session avant Ramadan, je vais dire comment accueillir le mois de Ramadan. Je vais dire un point très important. Un erreur qui beaucoup de musulmans et musulmanes je faire. Comment le mois de Ramadan rentrait, je rentre dans les courses là d'une manière, je commence à sprinter. Commence à sprinter, après les là, pas les temps même faire un tour le 30, ou bien le 29. Les courses là, il y a 29 tours, ou bien 30. Les pas les temps faire parfois, il can faire un, il can faire moins, il can faire 2, 3 tours. Après, il finit en dehors. Il y a en dehors les courses. Mais par contre, ban qui démarrait, il démarre avec une allure normale. Pas normal. Là, quand arrive, et dernier, 10 tours, ou bien 9 tours, là, je commence à sprinter. Là, je commence à sprinter, ça va là, définitivement, je suis intelligent. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam doublait l'effort. Et un travail qui besoin faire plus, besoin faire travail plus qui peut faire commencement Ramadan et au milieu du mois de Ramadan. Washad al-Mizar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui serre sa ceinture. Ça veut dire serre ceinture, c'est une parole indirecte qui montrait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui éloigne ce madame. Alors là, c'est pas le moment pour et donne beaucoup l'attention parce que chaque personne a besoin dévouer, a besoin concentrer dans ce ibadat. Mais pourtant, tout ce qui se fait est important dans la vie, mais là, nous avons une priorité des priorités. Et nous avons un hadith que Abu Huraira, radiyallahu anhu, il peut rapporter, il dit comme ça, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fin dire, Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Celui qui les met debout, veut dire il reste éveillé, il peut faire ibadat avec iman et espoir d'être pardonné, d'être récompensé, les déterminer, les débouter avec détermination, avec sincérité. Sa personne-là peut espérer une récompense, tous ce ban péchés du passé sont effacés, sont expiés. Là, nous trouvons haditha dans Sahih al-Bukhari. Il paraît comment et haditha il continue, celui qui met debout durant le mois de Ramadan avec sincérité, avec espérance qu'il pourrait être récompensé, tous ces péchés du passé sont pardonnés. Ça dit haditha montre-nous, encourage-nous nettement pour nous participer dans sa compétition-là et nous parmi
ban favori. Il encourage nous pour nous vin par ban favori qui fait parce que nous parmi ban ceux qui peuvent sprinter à la fin. Et là, c'est un intelligent qui lui fait ça. Mais par contre, beaucoup qui hors de concours, bien chagrinant pour eux, et n'a arrête reste ça, et n'a fini par bonner une zétine, par djouban mettre dans le coin, d'autres par paddain, par bourkan, fini mettre dans le coin. Astel l'année prochaine, Coran finir ramasser dans Jurusdan, finir ramasser et il met dans, et sucer dans Pantière, dans l'œuf de leur mort, ou bien leur mort, leur rack, il finit ramasser, veut dire, le bandani, tu ne ramasser, tout à fait, il finit, Astel l'année prochaine, Inch'Allah. Et Nadimon, il pense comme ça, bien chagrinant, je ne mal comprends, et le mois de Ramadan, je ne mal comprends, ban texte, shaitan, in jouer avec eux. Le prochain point qui nous peut causer, comment chercher la nuit d'Al-Qadr. Ça, c'est un point très important. Comment cherche la nuit là? Et définitivement, pour chercher ça la nuit là, il y a beaucoup l'opinion. Le Cheikh Ibn Hajar al-Asqalani, très grand savant, qui lui fait une commande Sahih al-Bukhari d'environ 14 volumes, il explique Sahih al-Bukhari, il dit une parole, il dit comme ça qu'il y a environ, d'ailleurs, lui-même il mentionne ça, il mentionne plus que 40 l'opinion concernant Laylatul Qadr. Comment pour Rod Laylatul Qadr, dans quel jour pour Rodli, alors plus que 40 l'opinion. Mais nous résumons ça 40 l'opinion là dans 2 à 3 l'opinion principale. 2 à 3 l'opinion principale. Il y a une bonne majorité, un bon groupe de savants, comme nous connaissons très bien, fin dire comme ça que Laylatul Qadr les trouve dans 27e la nuit du mois de Ramadan. Ça, il y a un bon groupe de bons savants et deuxième l'opinion, il y a un bon groupe aussi de bons savants dire Rodli dans 10 dernières nuits. 10 dernières nuits. Et un bon groupe dit 10 dernières nuits, mais bonne nuit impaire. Bonne nuit impaire, c'est-à-dire 21, 23, 25, 27, 29. Là, je tue la preuve. Je tue la preuve, ça trois l'opinion principale qui nous dit là, une l'opinion qui dit 27, une dit dans 18 et sans aucune distinction, et n'a dit comme ça, mais dans 18, mais seulement, et ban nombre impair, et je tout et n'a ban preuve à ce sujet. Beaucoup hadiths et n'a à ce sujet, et qui prouve ce qui ça ban l'opinion là peut dire. Nous possédons un de chaque. Un de chaque. En premier, nous avons hadith Ubay ibn Ka'b. Nous avons hadith Ubay ibn Ka'b. Il dit comme ça, Wallahi, mufassirement, inni la a'lamu ayyu laylatin hiya. Mufassirement, au nom d'Allah, moi me connais dans quelle nuit est Laylatul Qadr. Hiya al-layla allati amarana biha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam biqiyamiha. C'est la nuit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin ordonne nous de goûter. C'est la nuit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin ordonne nous de dégoûter. Et wa hiya layla swabihati sabrin wa ishrin, et c'est la nuit que
que ce matin, c'est 27e. C'est la nuit, ce matin, la nuit qui nous a traversé là, passe à la nuit là, ce matin c'est 27. Ça veut dire la nuit du 27, la nuit vient avant, ensuite vient le jour. Hadith il trouve dans Sahih Muslim. Là, il est clair qu'il est 27. Maintenant, les autres hadiths encore, comme on dit, doivent avoir surtout la même assez pour prouver qu'il est l'opinion dire qu'il est 27. Et beaucoup de savants, ils pensent vers l'opinion 27. Deuxième, Aïcha radiyallahu anha li fin rapporté. Aïcha radiyallahu anha li rapporté, li dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire Taharraw laylatal qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Il dit comme ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire cherche Laylatul Qadr, la nuit de la destinée, dans les 10 nuits impaires du mois de Ramadan. Dans les 10 nuits impaires du mois de Ramadan. Et nous avons un autre hadith encore qui trouve, encore une fois dans Sahih al-Bukhari, cette fois-ci, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, lui rapporté, lui dire, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fin dire. Iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Laylat al-Qadri, cherche dans 10 dernières nuits de Ramadan, cherche Laylatul Qadr. Fi tasiratin tabqa, dans 9 nuits qui ne restaient. Ça veut dire 21. Fi sabiratin tabqa, 7 nuits qui ne restaient, 23. Fi khamisatin tabqa, dans 5 qui ne restaient. Ça veut dire 25. 21, nous avons 23, nous avons 25, tout à l'heure, nous trouvons 27. Et quatrième hadith, Abu Bakr, radiyallahu anhu, fin rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, li fin dire Iltamisuha fi tisrin baqin. Cherche-les dans 9 qui restaient, ou fi sabrin baqin, 7 qui restaient, ou fi khamsin baqin, 5 qui restaient, ou fi salasi awakhir layla, ou bien 3 derniers la nuit. Les 21, les 23, les 25, les 27. Hadith les trouve dans Tirmizi. Et Abdullah ibn Omar radiyallahu an li rapporte un autre hadith li dire anna rijalan min ashabin nabi sallallahu alayhi wa sallam uru laylatul qadri fil manam. Un groupe de ban sahaba je fin trouve laylatul qadr dans rêve. Je trouve laylatul qadr dans rêve. Fi sabril awakhir, dans dernier 7 la nuit. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ara ru'yakum qad tawata'at fi sabril awakhir. Il dit on peut trouver majorité parmi eux, ou bien parce que je rêve peut correspond avec 7 derniers la nuit qui restaient de Ramadan. Faman kana mutaharriha, celui qui n'a pour cherche Laylatul Qadr, falyataharraha fi sabril awakhir, qui les cherche dans 7 dernières nuits du mois de Ramadan. Ce hadith se trouve dans Sahih Muslim. Frères et sœurs en islam,
nous faisons 4 hadiths. Et dans ces 4 hadiths-là, maintenant, nous arrivons à une conclusion qui me donne rendez-vous dans nos prochaines sessions. Nous cause là et nous cause les autres points qui sont très importants encore durant et dans cette nuit. Et nous terminons sur ça. Wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.